Je vais essayer d'être aussi bref que possible, parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes seulement. Mais simplement pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons ce cri à la radio et à différents endroits, et il provient de cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans des lettres provenant de chrétiens partout dans le monde, nous entendons ce cri, et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente, dans la défaite, ou à la fosse aux lions, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller, parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu, et ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux hommes. Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça, que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Vous savez, il y a ce vieux cantique que nous chantons. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par de dures épreuves, mais tous passent par le sang. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour les purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille. Des hommes qui passent au travers et qui, des fois, sont secoués jusqu'à perdre pied. Parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent ce Dieu vivant. Et ils continuent à regarder en avant. Ils continuent à avancer. Et bien des gens qui prient pour avoir un réveil. Je me demande si eux, parfois, ceux qui prient, si ce ne sont pas leurs prières mêmes qui bloquent les fontaines de bénédiction. Alors qu'ils sont peureux et qu'ils ont peur de faire confiance à Dieu, peur de le prendre au mot, peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui, alors que sa Bible déclare en termes clairs qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.